Il est dit souvent, travaille dans le domaine de ta passion, comme ça tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Mais j'ai remarqué que nous, la nouvelle génération, c'est difficile pour nous de trouver notre passion. C'est difficile en tout cas pour savoir ce que tu aimes faire, vu qu'on ne fait qu'aller à l'école, travailler, bosser, aller à l'école, faire des activités, aller jouer, je sais pas. On est un peu limité. Donc, pour trouver sa passion, son talent, sa passion, c'est un peu difficile. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour vous aider, à pouvoir trouver votre passion. Donc, n'hésitez pas à suivre cette interview jusqu'à la fin. Il y a une surprise pour vous. On se tient later, après le générique. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, c'est une interview avec Herman, que vous avez déjà vu une fois sur la chaîne. Il est dans l'interview avec beaucoup de personnes là, il était là-dedans. Il a un talent très high. Mais avant tout, je demanderai au nouveau de s'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les notifications, surtout la cloche de notification, ne pas oublier d'activer. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et parce que j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les notifications des vidéos. C'est dû à l'algorithme de YouTube. Tant que vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne recevez aucune notification. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous attends maintenant. Faites-le. Ok, super. Ok, donc on peut commencer cette interview. Ouais, ok, super. Là, je lis mes questions. Herman, s'il te plaît, pourrais-tu te présenter? Je t'appelle déjà Herman, ouais, parce qu'ils te connaissent déjà. Pourrais-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la vidéo dans laquelle tu as apparu sur la chaîne? Merci. Bonjour, je suis Ataoula Herman Cédric Abba, mais on va faire court tout simplement. Appelez-moi aujourd'hui Black Zero. Je viens de la Côte d'Ivoire et je vis actuellement en Allemagne. Merci beaucoup à toi. Dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton talent? Parce que comme je l'ai annoncé en introduction, c'est la chose la plus difficile ever pouvoir le faire. Parce que, genre, il y a beaucoup de personnes euh, qui cherchent leur talent, en fait, mais ils pensent que c'est écrit quelque part et quelqu'un va venir leur dire. Donc, essayez de... Dis-nous, comment est-ce que tu as fait découvrir, pour découvrir ce talent? Alors aujourd'hui, les invités d'honneur, ce sont bien entendu les objets que vous voyez juste à côté là. Je les ai mis un peu en évidence et je me suis décalé de telle sorte que vous puissiez les voir. Ça s'appelle de l'origami, c'est ou en d'autres termes l'art de plier le papier. Voilà, en fait, comment je l'ai découvert, c'était totalement par hasard, comme les Allemands aiment bien le dire, zufällig. Euh, J'étais en vacances, je crois c'était les vacances de la première à la terminale. Je revenais et comme d'habitude, voilà, je revenais de en fait la ville dans laquelle j'étais allé passer les vacances. Et puis, je suis allé rendre visite à mon meilleur ami et à sa famille, bien entendu. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait en fait un objet qu'il avait lui-même fabriqué euh, avec son petit frère qui était posé sur la table. L'objet était multicolore et puis bon, pour ceux qui connaissent cet oiseau, il s'appelle, c'était un cygne en fait. Et euh, je lui ai demandé, waouh, mais comment est-ce que tu as réussi à faire cet objet? Et il m'a répondu qu'il fallait que j'aille. Il m'a dit, bon, il y a une expression qui est un peu commune chez nous en Côte d'Ivoire. Quand tu poses une question à quelqu'un, il te dit tape sur Google. Bon, lui il m'a dit tape sur YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. Il fallait juste taper origami géant du signe. Voilà, et je suis allé voir, j'ai regardé comment se faisait la fabrication de ces objets-là et j'ai réussi à en fabriquer un moi-même. Et puis par la suite, au lieu d'arrêter, ça a été comme un peu comme le coup de foudre. Donc j'ai continué. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'autres objets que je pouvais apprendre. Donc j'ai continué. Il y en avait qui étaient multicolores, il y en avait qui étaient unicolores qu'on pouvait fabriquer seulement avec du papier blanc. Voilà. Et
En fait, dans la ville dans laquelle je me trouvais, j'avais juste une seule option, utiliser des papiers de couleur blanche. C'est du papier normal qu'on peut trouver dans toutes les librairies. Mais pour ce qui est du papier de couleur, il fallait aller à Papier Graphe, Treichville pour en trouver. Et ça coûte véritablement cher. Voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est par hasard que j'ai découvert en rendant visite à un de mes amis que j'avais du talent pour l'origami. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens pour réussir les activités manuelles? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire les choses avec le dit doigt. Or, les activités manuelles aident à la réflexion, ça aide à pouvoir se détendre aussi, comme le coloriage, comme moi quand je fais mes bullet journal. Il y a beaucoup d'autres activités manuelles qui aident. Donc, ou bien faire des gâteaux, cuisiner comme ça. Quelle astuce tu pourrais donner aux gens pour pouvoir faire des activités manuelles qui peut être une idée d'entrepreneuriat pour eux, une idée de création d'entreprise? Quel conseil donnerais-tu? Alors, le conseil que je donnerais à tout un chacun pour réussir les activités manuelles, c'est en premier lieu d'avoir beaucoup de patience, d'être vraiment, vraiment, vraiment patient. J'insiste sur la patience parce que c'est l'élément essentiel. Voilà. Après, bon, il va vous falloir bien entendu un peu de créativité et aussi le dernier élément que je voudrais ajouter, c'est l'amour de ce que vous faites. Voilà, ce sont les trois éléments essentiels. Bon, après, il y a des choses, bien entendu, qui sont un peu rares à trouver ou bien qui ne sont pas pareilles chez tout le monde. Je veux ajouter un peu le talent pour ce qui est des choses manuelles. Voilà. Sauf que le talent lui-même, on peut le réveiller, hein. Je suis d'avis que le talent, on peut le réveiller. Bon, pour moi, c'est le cas. On peut dire que pour ce qui est des activités manuelles et des activités artistiques, j'ai quelque chose dans les mains. Si vous avez bien remarqué, j'ai un hic. À chaque fois, je sais comme si je me touche les mains, je me gratte les mains d'une... C'est un hic en fait. C'est comme si elle me demandait de faire quelque chose de manuel. Voilà, c'est un langage entre mes mains et moi. Bon, c'est une petite parenthèse. Euh, En fait, pour faire court, je veux dire que si vous voulez vraiment, vraiment réussir dans les activités manuelles ou artistiques, il vous faut vraiment, vraiment, vraiment de la patience et de l'amour, quoi. Est-ce que le domaine de l'origami est un domaine rentable? Est-ce que l'homme arrive à se nourrir avec? Est-ce que ça nourrit son homme, ce domaine-là? Est-ce que tu as des connaissances par rapport à ça? Quand tu les mythes là, les partager? En ce qui concerne la rentabilité de ce domaine, si c'est rentable ou pas, bon. D'abord, il va falloir dire que c'est quelque chose, en toute chose, il faut avoir un bon plan d'action. C'est-à-dire que si un bon plan de vente et un bon carnet d'adresses. Si vous avez les deux, et puis il y a ce qu'on appelle le lobbying, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à garder vos clients. Voilà. Donc, si vous avez tout ça confondu, c'est un domaine hautement rentable. Je vous prends par exemple l'exemple du plus petit objet qui se trouve là. Je l'ai déjà fabriqué, en tout cas un bon nombre de fois, avec différentes couleurs. Et juste celui-là, je pouvais déjà le vendre en Côte d'Ivoire à, aux alentours de 7 000 francs. Vous voyez un peu ce que ça fait si je me retrouve à les vendre à 5 personnes. 5 fois 7, ça fait 35 000. C'est déjà beaucoup. Voilà. Et égal, bon, comme on dit, c'est vraiment égal le temps que je prends pour les fabriquer. Voilà, parce que j'aime ma chose. Et si je fais un rapport entre ce que j'ai eu à dépenser, c'est-à-dire en termes financiers avec ce que j'ai eu à récolter comme argent, c'est hautement rentable. C'est tellement rentable que c'est vraiment hallucinant, quoi. Voilà. Mais d'abord aussi, je voudrais ajouter, regardez par exemple cet objet qui se trouve au milieu, lui, il m'a pris pratiquement un mois de fabrication, un mois et quelques jours.
Donc, pour les objets de ce genre, euh, je les fais vraiment par commande exceptionnelle. Parce que si vous voyez, un mois de fabrication, c'est vraiment beaucoup. Il faut aussi prendre en compte le fait que le temps est une ressource. Donc, si vous prenez beaucoup, vraiment beaucoup de temps pour fabriquer un objet, il va falloir aussi euh, le vendre vraiment cher, quoi. Vendez-vous cher. J'insiste sur le fait qu'il faille que vous vous vendiez cher. Parce qu'une activité que vous faites avec vos mains, c'est votre vie en fait que vous y mettez. Votre temps, c'est votre vie. Et aussi, c'est votre argent. Donc, ne vendez pas à n'importe qui ce que vous faites comme activité manuelle. Je le dis et je le répète, c'est pas juste pour attaquer des personnes en particulier. Parce que chez nous, en Afrique, on a un gros problème euh, avec ce qui est de valoriser en fait les, les créations ou bien les, le travail des gens, voilà, je voudrais dire. Euh, D'abord, les objets que vous voyez derrière moi m'ont pris énormément de temps et énormément de concentration. Vraiment, c'est énormément de travail. C'est tout ce que je peux dire. Et si quelqu'un veut venir l'acheter et qu'il vous dit un prix qui ne vous convient pas, dites non, tout simplement. C'est tout. En fait, je veux l'ajouter aussi, je préférerais en faire cadeau à quelqu'un, cadeau de ma vie à quelqu'un, il sera content, que de vendre cet objet à quelqu'un et de ne pas être satisfait de ma vente après. Voilà, vendez-vous cher, c'est très important. Je me rappelle une fois, je suis sorti, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, je vivais à Cocody, je suis sorti avec l'un de ces objets et je me promenais avec à la main et je suis rentré à la maison et puis en fait il y avait une, une jeune fille très belle même, je me rappelle encore de son visage. Euh, oui, je me rappelle encore de son visage. Elle est arrivée en fait, elle m'a suivi, elle était dans un taxi, mais elle m'a suivi jusqu'à arriver chez moi à la maison pour me demander si c'était moi qui étais l'auteur de ces objets. Et j'ai répondu bien évidemment que oui. Elle a demandé à voir si j'avais des objets là sous la main. Je lui ai présenté ce que j'avais et elle m'a demandé combien est-ce que je les vendais. Quand j'ai dit le prix, je crois c'était de petits objets, les objets simples de fabrication, c'était un signe et quoi à côté, j'ai oublié, mais elle m'a répondu tout simplement à cause du prix que je lui ai donné pour du papier. C'est ce que je lui donne comme prix. Elle a dénigré mon activité et j'ai horreur de ça, que les gens dénigrent l'activité, surtout en ce qui concerne les activités manuelles. Voilà. Donc, je ne lui ai pas vendu tout simplement mes objets. J'ai été tout simplement calme. J'ai répondu que non, ces objets-là, c'est juste pour présenter et qu'il fallait tout simplement qu'elle patiente un peu, je vais prendre son numéro et puis fabriquer un autre objet et qu'elle vienne le chercher après. Mais en fait, c'était une gentille manière de lui dire que j'allais plus lui vendre d'objets. Voilà, c'est tout simple. J'ai une catégorie de personnes, je cible en fait les personnes auxquelles je vais vendre mes objets, puisque je sais le temps que j'y mets et le travail et la concentration que j'y mets. Donc, c'est ça quoi. Quelque chose que les gens diront, bah, ça n'engage que. Voilà, pour mon premier objet ici en Allemagne que j'ai réussi à vendre, je l'ai vendu à 25 euros. Convertissé en francs CFA, ça fait autour de 16 000 francs, c'est déjà beaucoup. Et il était même très petit en fait, un petit truc. Ce même objet-là, j'aurais pu le vendre facilement à 50 euros. Donc vous voyez un peu ce que ça fait comme revenu. Voilà, surtout que pour ce qui est de l'achat du matériel ici, c'est relativement moins cher. Ça, c'est des prix imbattables. Vous venez, vous prenez du temps, vous fabriquez votre objet. Ça vous fait de l'argent de côté, c'est tout. Ça vous fait de l'argent de côté. Voilà, moi je finance mes études par mes propres moyens. Donc, quand je réussis à vendre par exemple un objet de ce genre, vous voyez un peu ce que ça fait. J'ai de l'argent de côté. Voilà, je peux faire d'autres choses avec. Je dispose en fait d'un capital, quoi. Quelque chose qui peut me mettre à l'abri de tous les problèmes. Voilà. Donc, j'encourage tous ceux et celles qui veulent se lancer
dans des activités manuelles. Et mettez-y du temps, de l'amour et ça marchera. Et la dernière question, j'aimerais savoir, on aimerait savoir, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes coureurs, aux jeunes qui se débrouillent pour pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires? Quel conseil aimerais-tu donner à la jeunesse? Parce que toute la jeunesse est extraordinaire, mais il y en a d'autres qui se débrouillent plus, quoi. Donc, quel conseil aimerais-tu donner aux jeunes coureurs? Alors, les conseils que je voudrais donner aux jeunes grouilleurs et grouilleuses, parce que je suis conscient du fait que c'est pas seulement des grouilleurs qu'il y a, c'est pas seulement des grouilleurs, mais il y a aussi des grouilleuses. Donc, les amis, un seul conseil, bon, je vais faire court. Même quand je dis que je vais faire court, généralement, je suis long, mais c'est pas grave. Souffrez que ce soit long aussi parfois. C'est juste pour votre bien. Ok. Euh, c'est d'abord d'avoir beaucoup de courage, d'être courageux, d'être courageux. Je ne vais pas vous expliquer mon histoire, mais je vais tout simplement vous dire que je viens de très, 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 très loin. Voilà. Donc, je peux me considérer moi aussi comme un grouilleur. Je touche à tout, absolument à tout. J'ai travaillé dans tous les domaines, que ce soit dans les cuisines, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans des usines. J'ai vraiment touché à tout, surtout ici en Allemagne. Donc j'ai même nettoyé les toilettes. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la petite histoire. J'ai nettoyé les toilettes. J'ai essuyé des tables. J'ai fait des choses que vraiment... Mais ça ne m'a jamais gêné en fait. Puisque toujours est-il que c'est mon argent que je cherche. Si je ne le fais pas, ben, je ne vais pas payer mon loyer. Si je ne le fais pas, ben, je vais pas manger. Je ne vais pas pouvoir financer mes études. En fait, c'est l'objectif qu'il faut avoir en tête. Et c'est vraiment, en fait, c'est les mots allemands qui me reviennent en tête. Je fais vraiment des efforts pour pouvoir enchaîner en français. Voilà. Donc, je voudrais dire que quelle que soit l'activité que vous allez avoir à faire, il faut être content quand vous la faites, compte tenu du fait que c'est ça qui va vous permettre de vous financer, de continuer ce que vous êtes venu faire. Pour ceux qui sont bien sûr en Allemagne et pour ceux qui sont encore au pays et qui voudraient venir, il faut être courageux. Ne jamais baisser les bras, quelle que soit la difficulté. Voilà. C'est le conseil le plus effectif que je peux vous donner. C'est ça quoi. Il faut continuer, il faut persévérer, ne jamais baisser les bras. Je le dis, ne jamais baisser les bras. C'est vrai, vous allez tomber, c'est vrai, vous allez rencontrer des difficultés. C'est vrai, il y a des moments où ça fait mal. Nous, surtout, qui rencontrons, le problème, notre problème ici, en général, ce qu'on rencontre comme problème, c'est lié au racisme. Bon, peu importe s'ils veulent qu'ils nous aiment ou qu'ils ne nous aiment pas, c'est pas vraiment notre problème en fait. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes libre de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Ben, moi en fait, j'ai aucun problème avec vous. Donc c'est comme ça que ça marche. Continuez de vous battre et tout ira bien. Merci Eman d'avoir participé à cette interview. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu acceptes une deuxième fois de passer sur la chaîne. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils vous ont aidé à pouvoir vous rendre compte et à pouvoir commencer à les mettre en pratique. Parce que ici, c'est la team pratique. On va à l'action, on fait les choses, on passe par l'action parce que c'est dans l'action qu'on arrive à trouver les choses. Donc, merci vraiment Eman pour ce conseil vraiment qui vaut de l'or. Ça vaut 10 000 euros. Hein, parce que trouver son talent, c'est difficile. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à le faire. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo pour pouvoir aider une personne qui a des difficultés à trouver son talent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Allez, ciao.